Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Dans le cadre des activités commémorant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale, le Premier ministre décore au nom du Président de la République des fonctionnaires de la primature. Dans la ville historique de Ouadane, les activités de la 6e édition du Festival des villes anciennes se poursuivent. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier national sur le cadre Sendai pour limiter les effets des catastrophes naturelles en Mauritanie. Merci de nous accueillir chez vous. Durant son séjour à Ouadane, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait donné à la mosquée de Ouadane le coup d'envoi d'une série de conférences culturelles sur les villes historiques. Le point avec Emina Abdelaziz. Ici, à la mosquée d'Ouadane, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a donné le coup d'envoi d'une série de conférences culturelles sur les villes historiques dans le cadre des festivités de la 6e édition du Festival annuel des villes anciennes. La première de cette série de conférences était celle présentée par Cheikh Talbakhyar Ould Mamin sur les efforts scientifiques et moraux fournis par les oulémas de Chinguit dans le monde arabe et en Afrique. Au cours de son exposé, le conférencier a insisté sur le rôle que nos oulémas ont joué dans la propagation des sciences et de la culture en Afrique et au monde arabe, ainsi que le renforcement des socioculturels dans la région. Notons que cette conférence sera suivie de 5 autres qui jetteront la lumière sur le rôle des 4 villes historiques Chinguitti, Ouadane, Tichit et Oualata dans les domaines économiques, culturels dans la région du Sahara et du Sahel. À l'ouverture, le Dr Mohamed Lamine Ould Kattab, président de la commission des conférences du festival, a indiqué dans un discours prononcé à cette occasion, cette manifestation a des objectifs économiques visant à améliorer les conditions de vie des populations des villes anciennes. Elle a également d'autres objectifs spirituels se rapportant à la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en plus d'autres objectifs culturels visant à mettre en valeur le folklore national et El Madih. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence d'un grand public. Dans le cadre des activités commémorant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale, le Premier ministre Yahya Ould Haddamine a décoré ce matin au nom du président de la République deux responsables de la primature. Il s'agit de Mohamed Ould Hamed, président de la Commission nationale des concours de la médaille d'officier de l'Ordre du mérite national. Dr Mekboul Limam Bourdid, directrice adjointe du cabinet du Premier ministre de la médaille de chevalier de l'Ordre du mérite national. La décoration s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Premier ministre et de 2 conseillers à la primature. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Bouilly, président de cette chambre. Le gouvernement a été représenté par Mme Hawa Cheikh Sidia Tandjan, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile. Au cours de cette réunion, la conférence des présidents a pris connaissance des projets de loi présentés par le gouvernement. Il s'agit du projet de loi numéro 098-16 portant un règlement définitif du budget de l'année 2007. Projet de loi numéro 099-16 portant un règlement définitif du budget de l'année 2008. Projet de loi numéro 116 portant un règlement définitif du budget de l'année 2009. Projet de loi numéro 107-16 autorisant la ratification de l'accord sur l'exemption réciproque de visa pour détentateurs de passeports diplomatiques ou de services signés à Beijing le 14 septembre 2015 entre notre pays et le gouvernement de la République populaire de Chine. Projet de loi numéro 108-16
relatif au partenariat public-privé. Projet de loi numéro 109/16 autorisant l'approbation de l'accord de promotion et de protection des investissements entre notre pays et le gouvernement de la République du Soudan. La conférence des présidents a décidé de renvoyer les projets surnommés aux commissions parlementaires compétentes. Au Sénat, la commission des affaires islamiques, culturelles et sociales s'est réunie cet après-midi sous la présidence de Cheikh Sidi Mohamed Ould Talib Abdullah, son président. La réunion a été consacrée au projet de loi relatif à la santé de la reproduction. Le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar, a dans ce cadre évoqué la situation sanitaire globale du pays et parlé de la nécessité de relever le plateau technique de nos infrastructures sanitaires, notamment en mettant l'accent sur l'organisation et l'efficacité. Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé était accompagné par un certain nombre de ses collaborateurs. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Ould Cheikh, a supervisé plusieurs manifestations culturelles à Ouadane. Notre envoyé spécial, Aminata Khan, relate. Réfléchir ensemble aux voies et moyens de revaloriser l'héritage islamique de l'ancienne ville de Tinigui, autrefois grande civilisation, et la quintessence de cette journée de réflexion organisée par la Fondation Tinigui. Située entre Ouadane et Chengué, Tinigui est une ancienne cité médiévale qui a connu un rayonnement culturel et historique. Pour préserver ensemble cet héritage culturel, les descendants de cette ancienne cité ainsi que les autorités administratives et communales se sont donné rendez-vous sous une tente typiquement mauritanienne. Devant l'assistance, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Ould Cheikh, à l'entame de ses propos indiqué que tous les moyens doivent être mobilisés pour que Tinigui continue à jouer son rôle d'attente et source de fierté intarissable pour un facteur pour un développement socio-économique du pays. Dans le même ordre d'idées, le maire de Chenguet, Mohamed Ould Amar, a retracé l'histoire de Tinigui, indiquant que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour la restauration et la préservation du patrimoine culturel de Tinigui. Le président de la Fondation pour la revalorisation de Tinigui, Yahya Sid Mustafa, a mis en relief certains axes qui seront de nature à redonner à cette ancienne cité historique la place qui lui sied, parmi lesquelles on peut citer l'organisation des manifestations culturelles à Tinigui et une demande de classement de cette cité médiévale comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Auparavant, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Ould Cheikh, accompagné du Wali de l'Adrar, Cheikh Abdallahi Wouloua, a supervisé le démarrage du programme de valorisation des sites historiques, en somme notre patrimoine culturel. Avec une enveloppe financière de plus de 2 milliards d'ouguiya, le programme est axé sur deux objectifs principaux, dont la protection des sites anciens et la valorisation des acquis culturels pour contribuer efficacement au développement local en vue d'encourager une connaissance plus approfondie des sites en favorisant le respect de l'environnement. Pour mener à bien cette mission, la promotion de la culture et le renforcement des acquis sont indispensables. Nous restons à Ouadane où une foire de produits artisanaux a été organisée par le ministère de la Culture, foire qui a connu une forte affluence. Dans la soirée, plusieurs groupes artistiques se sont relayés, distillant des sonorités musicales bien de chez nous, nous dit Abdoulaye Damaba. Cette foire, organisée dans le cadre de cette 6e édition du Festival des villes anciennes, a enregistré la participation de dizaines de coopératives féminines des villes historiques du pays. Des objets d'art reflétant le patrimoine culturel et artistique du pays étaient disponibles sous les tentes érigées à cette occasion. Ces articles vendus sur place ont attiré l'attention du public qui s'est déplacé à l'occasion de ce Festival des villes anciennes, ce qui a contribué à booster l'activité économique de cette contrée. Toujours à Ouadane, les artistes issus des villes historiques du pays ont rivalisé d'ardeur sur scène. Au cours de leurs prestations, ils ont, durant cette soirée artistique, démontré le riche patrimoine culturel dont regorge la Mauritanie.
Des groupes de l'ancienne et de la nouvelle génération se sont succédés, chacun distillant des sonorités reflétant l'époque et la génération. Une série de poèmes ont été déclamés, poésie dédiée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, retenant l'attention du public. La diversité culturelle du pays était visible sur scène, des artistes représentant les différentes composantes du pays se sont aussi illustrés. Les travaux de l'atelier national sur le cadre Sendai pour limiter les effets des catastrophes naturelles en Mauritanie ont été ouverts aujourd'hui à Nouakchott. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec la collaboration du Bureau régional des Nations Unies en charge de limiter les effets des catastrophes naturelles dont le siège se trouve au Caire. Objectif de cet atelier avec Salem Ejboursalem. Comment réduire les risques de catastrophes? Question cruciale au centre de cette rencontre de Nouakchott. Réunion tenue à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'agence spécialisée de l'ONU. Les participants venus de différents départements ministériels, des collectivités locales et de la société civile sont appelés à échanger leurs expériences sur les questions portant sur tous les dangers liés aux catastrophes naturelles, particulièrement les catastrophes côtières. Le sujet interpelle les autorités mauritaniennes d'une grande ville bordant l'océan Atlantique, à l'image de Nouakchott justement. Des efforts sont déployés constamment par le gouvernement mauritanien et les communes pour atténuer l'impact des aléas climatiques. Comme l'aidera à cette cérémonie d'ouverture le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le secrétaire général a précisé à cette occasion que Nouakchott est menacé selon une étude du bureau régional de la Ligue arabe du Caire. Menace qui concerne également d'autres grandes villes comme Casablanca, Alger, Tunis et Alexandrie en Égypte. Du côté mauritanien, fera observer le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le gouvernement mauritanien a mis en place une stratégie d'élite et de prévention des risques naturels. Une stratégie qui a nécessité un investissement de près de 4 milliards d'ouguiya pour la plantation des millions d'arbres. Les efforts du gouvernement mauritanien sont appréciés par ses partenaires représentés par le programme des Nations Unies pour la prévention des catastrophes naturelles. Clôture des travaux de la 3e réunion du groupe de travail maghrébin chargé de la protection civile. La rencontre avait pour objectif de renforcer la coopération et la coordination, d'échanger les informations sur les derniers développements ayant eu lieu dans les domaines d'intervention des structures de la protection civile. Bokar Baylaba. Pendant 2 jours, les délégations mauritaniennes, algériennes, tunisiennes, marocaines et libyennes ont échangé leurs approches de travail. Elles ont également échangé de bons procédés, l'objectif étant de renforcer leur coopération et échanger les informations dans le domaine de la protection civile. Pour le chargé de mission du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ould Salek, la protection civile a enregistré des avancées notoires avec le recrutement d'éléments et la création des antennes de protection civile dans les wilayas de l'intérieur du pays. Pour la directrice des affaires politiques et du cabinet au secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe, Mme Besma Soudani Belhaj, les recommandations ici de cette rencontre seront transmises au prochain Conseil des ministres de l'Intérieur maghrébin. Les participants ont souligné la nécessité de mettre en œuvre un dispositif de prise en charge des familles dont un membre ayant perdu la vie dans l'exercice de sa fonction. Ils ont également recommandé la prise en charge des sapeurs-pompiers portant un lourd handicap. En somme, la protection civile maghrébine gagnera toujours en efficacité si elle renforce la coordination de ces différentes interventions dans une situation de sinistre. Vulgariser la culture des droits de l'homme chez les jeunes, tel est l'objectif de cette journée commémorative de sensibilisation sur les droits de l'homme. Cette manifestation a été initiée par le club de l'UNESCO en collaboration avec le commissariat des droits de l'homme et à l'action humanitaire. Le coordinateur du centre d'information, de sensibilisation et de documentation Issel Moul Salihi a mis en exergue
l'intérêt qu'accorde son organisme à la frange des jeunes en application des directives du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, lui succédant le chef de département de la culture et de la communication au sein de la Commission nationale de l'UNESCO. Ahmed Jiddou Ould Mohamed a souligné le rôle pionnier des jeunes dans la vulgarisation de la culture des droits de l'homme. Quant au président du club culturel de l'UNESCO, Mohamed Ould Abdellatif, il a insisté sur le caractère sacré des droits de l'homme reconnu par la communauté internationale. Au chapitre politique, la coalition de la réconciliation issue de plusieurs partis de la majorité présidentielle a organisé hier un point de presse à Nouakchott. Mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout et le rôle que doivent jouer les partis politiques et l'élite nationale était au menu des débats. La coalition s'est dite prête à combattre tout ce qui pourra porter atteinte à la cohésion nationale ou à toucher à nos croyances religieuses. Le président de la coalition, Mohamed Ould Ghulam Ould Sidati, a insisté sur la nécessité de préserver notre identité nationale, ajoutant que sa coalition appuie les positions souveraines du pays. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des titres. Dans le cadre des activités commémorant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale, le Premier ministre décore au nom du président de la République des fonctionnaires de la primature. Dans la ville historique de Ouadane, les activités de la 6e édition du Festival des villes anciennes se poursuivent. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier national sur le cadre Sendai pour limiter les effets des catastrophes naturelles en Mauritanie. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir. شريحة تساوي ساس الاتصال يساوي والغير ما ينقاس به له ساوي لا تقبل لا تشتري ما هو العرض الساوي شريحة تساوي ساس الاتصال يساوي والفيها 5000 وانترنت تساوي ولعتيك تساوي شي ما هو مساوي و200% زيادة تساوي من عند الفوقية والله تساوي ساوي 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 والله تساوي. جربوا شريحة ساوي الجديدة من موريتيل، ستجدونها الشريحة الأفضل بسعر 500 أوقية فقط. موريتيل تهديكم 5000 أوقية من الرصيد عند تفعيل مع الكثير من الميجا والSMS. ليس هذا فقط، استفيدوا خلال 3 أشهر من زيادة 200% عند كل تعبئة ابتداء من 1000 أوقية. شريحة ساوي، هذا ساوي. موريتيل، عالم جديد بين يديك. En novembre, avec les bouquets Canal+, un petit conseil, soyez prêts. Le cinéma est galactique et les séries 5 étoiles. Le sport s'affiche plus spectaculaire que jamais. Faut que je passe un message. Son Altesse, la princesse d'Avalor est arrivée. Doucement, tu m'arraches les plumes. Soyez prêts pour une démonstration de force. Il se passe quelque chose ici et tu vas me le dire. Prêts à repousser vos limites. Parce que le meilleur reste à venir. Avec la semaine généreuse, réabonnez-vous avant la fin de votre abonnement et profitez de grandes chaînes offertes pendant 7 jours. Alors n'attendez plus. Nouveau bonus Al Jawal, rien que pour vous. Nouveau bonus Al Jawal, rien que pour vous. Profitez en ce moment du nouveau super bonus 300% Al Jawal à partir de 1000 oublias. Pour une recharge de 1000 oublias, vous bénéficiez de 4000 oublias de crédit pour vos appels vers tous les opérateurs.
Par exemple, pour une recharge de 1000 ouguiyas, vous bénéficiez de 1000 ouguiyas dans votre compteur principal, plus 3000 ouguiyas dans votre compteur super bonus pour tous vos appels nationaux. Et afin de vous procurer un maximum de liberté, avec le super bonus 300% Al Jawal, vous appelez tous les opérateurs avec une tarification à la seconde. Les nouveaux bonus Al Jawal, min Ejlekum. من أجلكم اليوم غدا من أجلكم الصاروخ تبكم حروف أجمل من أجلكم اليوم غدا من أجلكم الصاروخ تبكم حروف أجمل انترنت فعال ما يبخل رايد الاتصال اموري تل انترنت فعال ما يبخل رايد الاتصال اموري تل شبكة الاوسع والاشمل في بلادنا تمتع بيها الكل شبكة الاوسع والاشمل في بلادنا تمتع بيها الكل Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 4 pour les appels à l'étranger au tarif le moins cher. Rechargez une carte Al Jawal de 100 à 3000 ouguiyas et profitez jusqu'à 90 minutes d'appel vers l'étranger durant un mois. Les forfaits GratiPlus Étoile 4 sont disponibles avec les recharges 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 et 3000 ouguiyas. Moritel, un monde nouveau vous appartient. الشعراء أرباب عصرهم مدحت الذي من نوره الكون يبيو ادعو في الدنيا فتقضى حوائجي وإني إليه بالقيامة يحوج يا نبي الله يا رسول الله
صلى الله على ذلك الوجه المنير يا النبي أصلنا نبقينا بيا أصلنا نبقينا بيا أصلنا نبقينا بيا أصلنا نبقينا بيا نبقينا بيا وغيهولي بقي مجورته النبي خير البارية نمشي في اليوم الوقت ولحظة الأجواء بحورية نمشي في اليوم الوقت ونمشي في اليوم نحو الأجوار الحورية نمشي في اليوم الوقت نحو الأجوار نحو الأجوار هلا أنا بقينا بيا هلا أنا بقينا بيا بزن ذاك العقد مبكر يا مبكر يا مبكر قدامي منه حيدر مع طلحة وبابكر عمر في القوم المسمية حمزة والزبير وجعفر علي قدام وينابية حمزة الزبير وجعفر حمزة والزبير وسام مراية يا مراية يا مراية في دين الحق فيه لقاية حوض شرابه هو مايه واني مبرد عيان طفية حامد لا ياكل مول الا مرسول يا حامد يطعهم ولنا الصدق معه جمع حي غير الصدق مع الأمانة ذوك الصفات على غير الصدق مع ذوك الصفات الأنبياء هلا أنا بقينا بيا هلا أنا بقينا بيا بس يلا ظلت التالي سيدنا وعلى اللي طالب الزبير يجيهم يالب يقول لهم ما هي امر المولى ما يقال بحير المولى ما يقال بامر المولى العقد مبكر قدامي منه حيدر مع طلحة وبيا بكر عمر في القومين مسمي حمزة والزبير جعفر حمزة والزبير
رسول الله من بطن مكة إلى المسجد الأقصى كلمحة ناظري ويوم دار الشعر من غير حاجتي ساعة نحو خير الخلق سعيا مباشر ساعة نحو خير الخلق سعيا مباشر سعدنا وخير الخلق سعيا مباشر أنت يا بي الرحمة مسكين بي الرحمة إلا أنت وينبي الرحمة إلا أنت ينبي الرحمة أنا يا بينا نحن إلا أنت ينبي الرحمة علي عمرين ما هي جحدان يوم الخندق قسمه قسمه اقسم زامل دعتوك لشان باب من الله سيف دماء اقسم زامل دعتوك لشان اقسم زامل مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان في مستهل الأمسية الثالثة من أمسيات مهرجان المدن القديمة بمدينة ودان التاريخية. هذه الأمسية التي تأتيكم مباشرة عبر قناتي الموريتانية الأولى والثانية بجهود الزملاء وبقيادة المخرج بابا والميني، بالإضافة طبعا إلى أثير إذاعة موريتانيا وكل محطاتها الجهوية.
حضورنا الكريم في هذه الأمسية التي نرحب بكم جميعا في مستهلها، سنقدم لكم بمشيئة الله باقة منوعة من الفقرات الأدبية والفنية والفلكلورية. هذه الفقرات التي نرجو من ورائها أن تكون إحياء طيبا ومتنوعا وشيقا لهذه الأمسية. مهرجان المدن القديمة في نسخته السادسة الذي يأتيكم هذه المرة من مدينة وادان التاريخية، يأتيكم أيضا بإشراف مباشر من وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة، وهو كما تعلمون جميعا سنة سنتها السلطات العليا في البلد سبيلا إلى إحياء موروثنا الثقافي والتراثي ونفض الغبار عن هذه المدن التي عرفت في الماضي الإهمال والتهميش والتناسي. هنا من مدينة وادان، هنا حيث الحضارة والتاريخ وحيث عبق الجغرافيا وألق الماضي، هنا حيث يتعانق التل والواحة والكذيب والهضبة، هنا حيث يعانق شعاع القمر بساطة وجود وكرم وعفوية أهالي هذه المدينة التاريخية، هنا حيث تتراءى شخوص التاريخ، هنا حيث تسعد الجغرافيا بذكريات من بنوا مجدا أصيلا أذيلا في هذه الأرض. هنا ومن هنا تأتيكم هذه السهرة مباشرة على الهواء بمشيئة الله. الفقرة الأولى في سهرتنا لهذه الليلة هي مع فرقة كيدال. أدعوكم جميعا لمتابعة هذه الفقرة مع كل الأماني بأوقات طيبة وسعيدة. زدهام تدقلن وساقية لام السوسن ديوان تسانم كالهروان تهارم ديوان تسانم كالهروان تهارم زدهام تدقلن وساقية لام السوسن. دويان مغارا رخلان تشوالا دويان مغارا شنجالك ناسا